Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, comme vous avez vu dans le titre, on va passer en revue 5 palettes qui pour moi seront indispensables pour cet été. Alors je préfilme cette vidéo, donc vous avez déjà vu ce tuto. Je vous accroche la vidéo ici si jamais ça vous intéresse. J'espère que ça vous plaira. Abonnez-vous et c'est parti! Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai sélectionné 5 palettes qui pour moi seront indispensables pour cet été, pour ces vacances, pour la chaleur, des maquillages plus lumineux, plus simples, enfin plus chargés, tout ce que vous voulez, mais en restant très dans cette période estivale. Donc je vais commencer par les palettes de chez Tarte. Là j'ai sélectionné la tartelette Lil Bloom que j'adore parce qu'elle est comme ça. Donc ce sont des teintes très glam, très simples et vu que la palette elle est assez petite, c'est facile à emporter. Et il y a un miroir et en fait je trouve les couleurs très belles. Et vous avez plein de palettes de chez Tarte qui sont dans ce genre là. C'est pas très pigmenté, mais en fait c'est tellement facile à appliquer et ça sent l'été en fait. Ça sent l'été, quand vous ouvrez la palette, ça sent l'été. je les trouve vraiment bien. Enfin c'est pas une qualité Natasha Denona, Anastasia Beverly Hills, ce que vous voulez, mais je les trouve bien. Je vais vous swatcher un mat et un lumineux et vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous voyez, c'est pas très pigmenté. Le lumineux il est bien scintillant, mais moi j'adore. C'est très facile à travailler en fait, et en 2 minutes vous avez un maquillage qui peut être simple ou qui peut être un peu plus chargé parce que vous avez quand même ce marron qui est plus foncé, donc vous pouvez travailler de la dimension. Vous avez des lumineux plus foncés aussi, donc franchement je pense que vous pouvez trouver quelque chose du côté de chez Tarte si jamais vous avez envie des maquillages qui vont vite, pas besoin de trop travailler ces matières. Alors je viens de la tester, mais je vous disais dans la vidéo où je l'ai testé avec vous que je vais l'emporter avec moi parce que franchement j'ai adoré les swatchs, j'ai adoré la façon dont ça s'applique, c'est très facile à estomper. Le seul regret que j'ai, c'est que les lumineux sont un peu poudreux. J'aurais plutôt préféré une texture crème comme les fards Natasha. Mais voilà, je trouve cette palette très belle. On peut faire des maquillages très simples ou alors plus chargés. On a du foncé, on a du plus clair et franchement, je trouve ça très beau. Donc c'est je vais vous dire quand même ce que c'est. C'est la Summer Unrated Eyeshadow Palette de chez NARS. Donc on a 16 fards et voilà. Je la trouve très belle. On a du nude, on a du rose, on a du pêche, on a du orange. Je la trouve vraiment bien. Voilà. Ensuite, la rose quartz de chez Huda Beauty. Oui, les palettes Huda Beauty se ressemblent tout un peu. Moi, c'est la seule que j'ai, donc je la trouve bien. Je trouve que c'est l'une des plus intéressantes parce qu'on a quand même des fards plus foncés, des fards plus clairs. On a du froid, du chaud, on a des lumineux qui sont juste magnifiques. Je vous montre. Franchement, c'est très beau. Vous travaillez un petit creux, vous mettez ça sur la paupière et votre maquillage il est fait. Donc je trouve cette palette très belle. On peut faire des maquillages complètement mat en utilisant les mats. On peut faire des maquillages plus marronnés
plus rosé ou alors vraiment très scintillant. Vous voyez les reflets? Franchement, je la trouve bien. C'est pas ma palette préférée, mais je trouve que les fards sont faciles à travailler et qu'elle est assez complète. Ensuite, un indispensable, peu importe la saison de l'année, pour moi, c'est la Infinity Glam Palette de chez Linda Alberg, qui se présente comme ceci. Alors comme ça, on dirait, mais pourquoi? Et bah, je vous dis pourquoi. Parce que c'est une palette à tout faire. Vous pouvez faire les yeux avec, vous pouvez faire blush, bronzer, les sourcils, vous pouvez faire vraiment tout. Et en fait, moi j'utilise cette teinte en bronzer, ensuite une des deux là en blush, mais plutôt celle-ci, je la trouve très bien, et celle-ci en highlighter. Et après, au niveau des yeux, vous pouvez faire quelque chose de très simple. Moi j'adore mettre celle-ci en creux de paupière, et ensuite celle-ci sur la paupière. Et franchement, je trouve ça très beau. Et en fait, c'est une palette avec laquelle vous ne pouvez pas vous rater parce que c'est tellement facile à travailler et vous pouvez tout accorder. En fait, si vous utilisez cette teinte comme bronzer, celle-ci comme blush et celle-ci comme highlighter, vous faites la même chose au niveau des yeux. Un creux, un coin externe creux travaillé avec ce pêche. Et ensuite ça sur la paupière et vous êtes sûr d'avoir votre teint et yeux à accorder et je trouve ça magnifique. Je vous montre cette teinte que je trouve très belle. Vous voyez, je trouve ça très beau. Et vu qu'on peut tout faire avec, c'est une palette qui prend pas trop de place parce qu'elle est assez fine et on peut tout faire avec, donc il n'y a pas besoin de se trimballer avec 1000 produits si on n'a pas envie. Par exemple, pour un week-end, c'est super bien de prendre juste ça, son fond de teint, anti-cerne, mascara et poudre. Et voilà. Et après, un petit rouge à lèvres. Mais franchement, il n'y a pas besoin de prendre un blush, un bronzer, une palette de fard à paupières, on a tout là-dedans. Et la dernière palette, bien sûr, je ne pouvais pas faire un must-have palette sans mettre une palette Natasha. C'est pas possible. Donc là, j'ai sélectionné la bronze palette. Je me demandais, est-ce que je mets la bronze ou la rétro? Mais vu que la rétro, elle est dans les tons roses et qu'on a déjà la rose quartz, je me suis dit, bah, autant partir sur la bronze. Et comme ça, j'ai aussi des teintes plus orangées. Et voilà comment elle se présente. Il y a aussi un miroir. Et je la trouve très belle, très réussie. Pareil, il y a des fards plus clairs, des fards plus foncés. Vous voyez les effets duochrome de certains fards. Celui-ci, il est très beau. Un rose qui tire sur l'orangé. Et celui-ci, on dirait pas, il s'appelle Rhodium. Mais en fait, on a l'impression, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais quand vous le travaillez sur la paupière, il va avec tous les fards de cette palette. Il est très beau, c'est un genre de violet qui tire sur le marron. Il est très beau et il va vraiment bien avec les autres fards. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre palette must-have pour cet été. Likez la vidéo, abonnez-vous et je vous dis à bientôt!